Ay, give me the chip, I need the championship. Wait, we got a dream. Moi, je m'appelle Malik Selouki. Je joue à ADO Den Haag en deuxième division des Pays-Bas et j'ai 23 ans. Déjà là, c'est ma deuxième année à Den Haag. J'ai fait une année avant. Ensuite, il y a 2 ans, j'étais à Maribor en Slovénie. Et il y a 3 ans, j'ai été au centre à Nice où j'ai fait mes débuts en pro à Nice là-bas. Et après, je suis parti à Maribor. Donc ça fait 3 ans. Bah, moi, je joue par passion parce que c'est clairement ma passion. Je sais très bien que moi, sans le foot, je sais rien. Je sais pas ce que je ferais à l'heure actuelle en vrai si j'étais pas professionnel aussi. Je gagnerais pas de l'argent avec. Mais après, ce que je garde de quand j'étais petit, je dirais plutôt mon insouciance quand je joue parce que vu que j'ai pas été formé dans un centre de formation quand j'étais jeune, j'ai pas tous les codes par exemple, des fois jouer simple quand il faut et tout ça. Et après, je sais que tout mon entourage, que ce soit mon agent, ma famille, tout ça, je me dis que quand je suis libéré, insouciant, tout ça, c'est là où je joue le mieux. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai réussi à sortir professionnel et j'en suis ici, même si c'est que le début, j'espère, mais quand même professionnel, c'est déjà ça. Ça m'a apporté du plaisir. Et ensuite, la première fois que je suis rentré en pro, ça m'a apporté de marquer. J'avoue, si par exemple j'étais formaté ou je sais pas quoi, je reçois un centre en deuxième poteau, je l'aurais remis en retrait, tu vois. Et au final, je me suis dit, bah, peut-être je vais jamais retirer ou tirer une fois de ma vie en Ligue 1. Donc je me suis dit, vas-y, je la prends une. Et au final, c'est rentré. Et après, c'est comme ça que ça tout part de là, en fait. Du coup, c'est grâce à ça que j'en suis là. Déjà, la structure professionnelle, déjà le centre de formation aussi est un des meilleurs en France, je pense. Non, franchement, là-bas, tout est carré vraiment et je pense que c'est ça d'abord la première chose qui m'a frappé. Quand je suis rentré au centre, moi, en fait, c'était la dernière chance. C'est-à-dire que j'avais un an pour signer pro où c'était mort. Au début, je m'en rendais pas trop compte. Et après, ça arrivait en décembre. On avait une semaine de vacances en décembre où là, le directeur du centre de formation, Manu Pires, il m'a mis une pression, vraiment, il m'a mis littéralement une pression et il m'a dit, là, tu joues ta vie, en fait. C'est bien, t'es ici, t'es arrivé ici, mais là, tu joues ta vie. Donc, si tu fais rien dans 6 mois, ça peut s'arrêter et tu vas retourner à N3, N2 maximum. Donc ouais, au début, je m'en suis pas rendu compte parce que tout est beau, tout est rose, tu joues à Nice, t'es dans un centre, tout ça, mais au final, ça aurait pu s'arrêter comme c'est venu. J'ai commencé à être plus sérieux, même si ça paraît anodin, mais bon, j'ai commencé à rester après les entraînements, c'est-à-dire rester un peu plus longtemps au centre, à faire la muscu, à faire bon, les étirements, parce que moi, je suis vraiment quelqu'un de pas souple du tout, donc je suis resté à faire des étirements et tout ça. Et au final, je pense que ça m'a aidé, et même après, en match, c'était plus sur le conditionnement où il fallait que voilà, et au final, je me sentais bien après, j'enchaînais des bonnes performances, et c'est grâce à ça que je suis monté au début. Déjà qu'il faut jamais lâcher en vrai, parce que on sait pas ce que demain est fait. Moi, certes, j'ai eu de la chance, mais bon, avant d'aller à Nice, quand j'étais à Cannes, j'étais en N3, mais des fois aussi, je jouais souvent avec le groupe réserve en D1. J'ai quand même fait je dirais, un bon 5 matchs, tout ça en D1. Donc, non, je dirais qu'il faut pas lâcher, qu'il faut être performant, parce que maintenant, en plus, je trouve que maintenant, il y a beaucoup de joueurs qui montent de N3, N2 à N1 Ligue 2. Donc non, vraiment, il faut vraiment pas lâcher. Et ça peut arriver plus tôt que prévu. Ou alors, si ça arrivera tard, c'est décidé comme ça et que vraiment, il faut pas lâcher en tout cas. Je dirais pas que c'est pas fou parce que quand même, c'est semi-professionnel. C'est quand même N3, N2. Ça joue quand même. Il y a des bonnes équipes. Et en plus, je pense on peut gagner sa vie, je pense, dans certains clubs en N3, N2. Après, j'avoue, je connais pas tous les clubs et tout ça, mais je sais qu'on peut gagner quand même sa vie en N3, N2. On peut vivre de ça. Et après, non, franchement, moi, je dirais que quand même un bon niveau. C'est un bon niveau et que après, si, par exemple, on arrive à ressortir un joueur de N2, N3 qui sort du lot, après, c'est sûr que je pense qu'il peut aller au-dessus, mais après, ouais, c'est sûr que c'est pas les mêmes exigences. C'est-à-dire qu'il faut être prêt à tout. Par exemple, il faut être prêt à. C'est plus facile, entre guillemets, de changer de club. Admettons, tu joues pas dans un club en N3, N2, c'est plus facile d'en retrouver un autre que ce soit un N3 peut-être ou quelque chose comme ça. Alors que si tu es dans un club pro mais que tu joues pas, là, ça va être un peu plus compliqué de retrouver un club dans l'élite, on va dire.
Bah, en vrai, c'est le travail. Il y a l'alimentation, il y a tout ça, franchement, c'est super important. Je sais que c'est le discours classique de tous les footballeurs, on va dire, mais en vrai de vrai, c'est vraiment efficace. Après, nous, on est pesé à matière grasse, tout ça, du coup, c'est bien parce qu'on sait un peu si on a pris ou si on n'a pas pris. Donc, du coup, moi, je connais un peu mon pourcentage pour que je sois vraiment bien et que je me sente bien dans mon corps. Mais franchement, dès que tu te sens bien dans ton corps, que tu sais que tu as changé ton alimentation, que tu travailles plus et tout ça, ça se voit direct sur le terrain, en vrai. Mais même si peut-être les gens diront que c'est un discours bateau, mais c'est vrai. Pour moi, en tout cas, pour moi, c'est la vérité. Ouais, non, non, franchement, je n'ai pas été dessus parce qu'après, je connaissais le club, je savais que c'était un très grand club aux Pays-Bas et j'ai appris aussi à découvrir la Ligue 2 d'ici. Et je sais que c'est un championnat qui est très suivi. Je l'ai su avant de venir, on s'est renseigné, tout ça. Tu peux très vite décoller. Donc, je dirais même qu'on peut décoller plus vite qu'à Maribor. Franchement, ça n'a pas été un problème de descendre d'une division. Parce qu'aussi, c'est un championnat qui a de la qualité quand même. Il y a beaucoup d'équipes, de bonnes équipes, qui est regardé aussi en Europe. Ça doit être une des meilleures Ligue 2 en Europe, je dirais, dans le top 3. Il n'y a pas tout le monde qui a la chance d'être repéré par quelqu'un, par un agent ou quoi que ce soit. Il faut se faire tout seul, tout simplement. Et je pense que vraiment l'application, elle peut vraiment aider à se faire remarquer, à se faire taper dans l'œil pour aller le plus haut possible. Moi, c'est sûr que j'aurais pu utiliser ou je l'aurais utilisé en tout cas parce que moi, tout ce que je voulais, c'était signer professionnel, me faire remarquer. Donc, ouais, c'est sûr que j'aurais tout fait, tu vois. Et même à des gens que je connais, bien sûr. Et après, il y avait aussi des gens, des jeunes joueurs qui étaient avec moi et qui voulaient aussi y arriver. Donc, au final, je pense qu'on joue tous pour y arriver. Donc, ouais, c'est sûr que j'aurais conseillé. En tout cas, moi, je l'aurais fait à 100% et je l'aurais conseillé aussi. Faut rien lâcher. Il faut jamais, en vrai de vrai, jamais lâcher parce qu'on sait pas de quoi demain est fait. Moi, certes, j'ai eu de la chance, mais au final, j'aurais jamais pensé que tout ça puisse m'arriver parce que bon, moi, ça a commencé par un 5 et un foot 5. Donc, en vrai de vrai, il faut jamais lâcher et il faut vraiment se donner les moyens d'y arriver. Et se donner les moyens, c'est être autocritique, faire tout ce qui est avec l'alimentation, tout ce qui est le travail invisible. Et après, il faut être irréprochable, soit sur le terrain ou en dehors, en vrai. Il faut vraiment qu'on entende le moins parler de toi ou alors dès qu'on parle de toi, c'est pour dire quelque chose de bien. Vraiment, ça, c'est essentiel en tout cas pour moi. Et pour moi, de ce que j'ai vécu, c'est essentiel en tout cas. De me dire que des fois, même si je joue pas, si des fois j'ai eu des moments compliqués, tu as des périodes sans jouer et tout ça. 3 ans auparavant, si on t'avait dit, ouais, quand j'étais à Cannes et dans 3 ans tu signes, tu seras pro, mais tu vas pas beaucoup jouer ou des fois tu auras des moments de jeu, bah j'aurais signé les yeux fermés, tu vois, et je serais parti en courant, que ce soit à Maribor ou ici. Donc il faut toujours relativiser et travailler. Parce qu'il faut se rendre compte de la chance faut que je me rende compte de la chance que j'ai d'être ici, parce que même s'il y a des moments difficiles, au final, c'est quand même une sacrée chance d'être professionnel. À terme, moi, mon plus grand objectif, ce serait de jouer un match de Ligue des Champions, quand même. Ça, c'est un objectif. Et après, aussi, pourquoi pas viser la sélection marocaine aussi. Donc c'est aussi quelque chose qui reste dans un coin de ma tête. Après, vu que voilà, j'ai eu des moments difficiles, tout ça, du coup, là, je prends surtout les matchs un par un, pas trop dans la projection, parce que je sais que si je suis bon, j'y arriverai. Donc, je me concentre un par un, les matchs un par un, je prends les matchs un par un et voilà, je fasse le taf, hein. Parce que sinon, ça va jamais se réaliser en vrai. J'ai beau rêver, rêver, mais si je joue pas, ça arrivera pas. J'ai mon entourage déjà qui se contente pas du tout de ça, tu vois. Moi, si je joue, c'est pour aller plus haut. Je peux pas, en vrai de vrai, je peux pas me contenter même pour moi. Moi, ma passion, c'est le foot. Je vis pour le foot, tu vois. Je regarde les matchs à la télé, je regarde les trucs. Moi, bien sûr, mon plus grand rêve serait de jouer un match de Ligue des Champions dans un grand club, tu vois ce que je te veux dire. Donc, je peux pas me dire, ouais, bah, ça me suffit, c'est bon, j'ai signé. Non, moi, je veux toujours plus. Puis même, pour ma famille, pour mon entourage, pour tout le monde en vrai, que ce soit mon agent, mes agents, enfin ma copine, mes trucs, tout ça, tu vois ce que je veux dire, il faut que j'aille plus loin, c'est pour tout le monde. Et puis même eux, ils se satisferaient pas de ça, parce que c'est eux limite qui me mettent plus la pression que moi-même, tu vois.